Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'entendre par téléphone Monsieur François Zaragoza. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel. Écoutez, c'est toujours agréable d'être interviewé par une radio comme la vôtre. Et puis d'être partenaire de la Maison de l'Europe de Tours dans cette initiative. Eh bien, c'est nous qui vous remercions en tout cas. Monsieur Zaragoza, vous permettez que je vous appelle François ? Écoutez, c'est avec plaisir, je vous appellerai Astrid alors. Très bien, il n'y a pas de problème. Donc, François Zaragoza, vous êtes notamment administrateur de l'association S'entraider, président du comité de jumelage et amitiés internationales d'Ingré dans le Loiret. Oui. Et vous êtes également ancien directeur général de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, AFCCRE. Oui. Et aujourd'hui, donc, vous allez nous parler de la création d'un réseau des jumelages en région Centre-Val de Loire. C'est bien la raison pour laquelle vous avez souhaité que je vous parle. Voilà. Donc, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous rappeler, nous repréciser ce qu'est un jumelage exactement ? Alors, c'est une idée qui commence à être ancienne, mais qui est toujours neuve. Je m'explique. Idée ancienne parce qu'elle est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était On était à un moment où il fallait réconcilier les pays en Europe et d'aucuns, des élus locaux, ont estimé qu'il fallait passer par le niveau le plus proche des citoyens, qui est celui de la commune. Ça, c'est un cadre que tous les citoyens reconnaissent. Vous savez que le maire, c'est l'élu que les citoyens préfèrent, parce qu'il est le plus proche d'eux. Tout à fait. Donc, dans les années 51, des élus locaux ont imaginé que c'était à travers les relations entre citoyens et entre communes que pouvait naître la réconciliation des peuples sur le continent. Alors, un jumelage, c'est quoi ? Alors, de façon très académique, comme diraient nos amis belges, c'est la rencontre de deux ou de plusieurs communes qui entendent proclamer qu'elles s'associent pour agir dans une perspective européenne en vue de confronter leurs problèmes et de développer entre elles et leur population des liens d'amitié de plus en plus étroits. C'est la définition qu'en a donnée le créateur du Conseil des communes et régions d'Europe en 1951. Il s'agissait d'un élu local français de Boulogne-Billancourt. Il s'agissait de M. Jean Barrette. D'accord. Donc c'est vraiment au lendemain de la guerre. On venait de se faire la guerre atrocement dans toute l'Europe. Et là, on a cette personne donc, qui décide de mettre en œuvre ce rapprochement des communes et des peuples pour favoriser en fait des liens d'amitié. Oui. Moi, comme vous avez dit, je suis l'ancien directeur général de la FCCRE et j'ai toujours en mémoire une phrase qu'avait prononcée le premier président de la FCCRE, qui est il était maire de Lyon à l'époque, un homme qui a marqué notre histoire moderne, contemporaine, Édouard Herriot. Édouard Herriot disait « Tout divise les États, tout unit les communes ». Et c'est vrai, tout unit les communes. C'est vrai, on a les mêmes problématiques. On est toujours dans la même thématique aujourd'hui, et on le voit au niveau européen, tout divise les États. On reproche à l'Europe de ne rien faire, mais ce n'est pas l'Europe qui ne fait rien. Ce sont les États qui ne donnent pas les moyens à l'Europe de faire. Alors ça, et on le voit c'est qu'à un autre travers discours. les jumelages, à travers les communes, on peut faire des choses. Regardez dans cette lamentable affaire, triste affaire des réfugiés que nous accueillons sur nos territoires, ce sont les communes qui ont pris en charge l'accueil des réfugiés. Les premières initiatives sont nées des villes de notre pays, mais aussi d'autres pays qui ont dit puisque les États ne font rien, nous allons faire. Donc ce sont notamment des sujets qui peuvent être discutés. La mécanique, voilà. Ce sont notamment des sujets qui peuvent être discutés justement dans le cadre de ces jumelages. Voilà. Alors, quand on a donné la définition un peu académique, comme je vous ai dit, du jumelage, et que l'on veut mieux comprendre ce que c'est qu'un jumelage, il y a un certain nombre de points qui permettent de mieux comprendre. Alors, un jumelage, c'est pas une initiative privée de citoyens, aussi honorables soient-ils. C'est un engagement politique, au sens noble du terme, la police, la cité. C'est un engagement politique qui est pris entre deux collectivités locales. C'est-à-dire que
il faut une délibération du conseil municipal. Hein, il faut une volonté politique au sens noble du terme. Un jumelage, c'est une rencontre qui n'a pas de limite dans le temps. C'est pas un CDD, si vous me permettez l'expression. D'accord. Monsieur Zaragoza, nous allons vous retrouver juste après la petite pause. Grand Angle, c'est chaque semaine un sujet de société débattu sur RCF. Christophe Héningue, entouré d'experts, d'invités ou de témoins, élargit votre champ de vision sur les grandes questions actuelles et le monde d'aujourd'hui. Grand Angle, une coproduction RCF Bayard Presse, ce mercredi à 23h. RCF à Loches, 105.7. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur François Zaragoza qui nous parle de la création d'un réseau des jumelages en région Centre-Val de Loire. Monsieur Zaragoza, François, vous êtes revenu sur ce qu'est un jumelage entre deux communes. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus donc, de ce réseau des jumelages qui se crée en région Centre-Val de Loire et notamment quelles étaient les difficultés que rencontraient ces comités de jumelage avant la création d'un tel réseau? Les difficultés sont celles que, si on parle des comités de jumelage en tant que tels, hein, non pas du phénomène du jumelage, mais du comité de jumelage qui est une association de citoyens, hein, c'est une association de 901, c'est la formule la plus simple et qui est intelligente. Les difficultés que rencontrent les comités de jumelage pour faire vivre le jumelage, c'est les difficultés que rencontrent les associations en général. Hein. C'est-à-dire ? C'est pas facile de faire vivre un club de football. C'est pas facile de faire vivre une association de parents d'élèves. Il faut des bénévoles, il faut des moyens financiers, des moyens humains. Il faut des moyens, il faut des objectifs bien précis, bien définis. Moi, j'ai été longtemps élu local. On n'est pas dans le yaka faucon. Hein, ça, les principes, c'est bien, mais après, il faut mettre les mains dans l'huile, si vous me permettez l'expression. Donc, il faut d'abord savoir ce que l'on veut faire. Ensuite, avec qui on veut le faire. Et donc, il faut avoir des relations, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est un contrat politique. Une association de citoyens, aussi honorable soit-il, comme je le disais, ne peut pas s'engager dans n'importe quelle action européenne ou internationale, dans le cadre du jumelage, sans qu'il y ait une relation, une coordination très forte avec la collectivité, les élus locaux, qui, eux, sont issus du suffrage universel, dans la mesure où un jumelage, c'est un contrat politique. Justement, la création d'un réseau de ces jumelages en région centre, est-ce que ça va pallier à ces manques, à ces difficultés que rencontrent les comités de jumelage? C'était ce besoin qu'avaient les comités de jumelage, les animateurs de jumelage, besoin qui était ressenti ou qu'il fallait aider à faire émerger, de sortir, selon l'expression populaire, la tête du guidon. Et la meilleure technique, c'est de voir comment fait celui qui fait déjà. Est-ce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis, comme on dit un peu populairement, si je peux dire. Donc, comment vous avez dépassé ce qui vous a semblé être une difficulté et qui finalement peut être levé facilement. Il y avait un besoin parfois pas parce qu'il y avait des réticences à la création d'un réseau. Vous pouvez imaginer, quand on dit création d'un réseau, on peut imaginer qu'on va être dépossédé de son bébé, hein, et c'est pas ça. Là, c'est vraiment pour faciliter un besoin de mutualiser les expériences, les connaissances. Et puis, concomitamment, si je peux dire, la région Centre, aujourd'hui Val-de-Loire, à l'époque elle s'appelait région Centre, avait, dans le cadre de sa politique européenne, puisque les régions mettent en œuvre des programmes, des politiques européennes, la région avait initié depuis, 7, 8, 9 ans, je me souviens plus, des rencontres annuelles autour des jumelages européens. Et à chaque fois, la région mettait les moyens de l'organisation de la réunion, invitait, et il y avait toujours plus d'une centaine de personnes représentant les comités de jumelage qui débattaient. Et puis, c'était une journée de réflexion riche, dense, et puis plus rien. Oui, derrière, il n'y avait plus rien. L'an prochain, vous voyez. D'accord. Puis à un moment, il y a des gens qui ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est bien d'exposer nos problèmes, c'est bien sur une journée de dire ce que nous faisons est bien, parce qu'on est tous convaincus quand on a un bébé qu'il est le plus beau de la Terre, donc on le défend, et c'est bien.
mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'aider, échanger des idées? Et est né comme ça, au sein depuis 2 ou 3 ans, de façon assez forte, la volonté de ces participants à ces journées de se structurer en réseau pour mutualiser le savoir-faire, l'expérience, etc. Et ce réseau est piloté. Oui. Pardon. Et ce réseau est piloté donc par Centraide. Alors, voilà. Après, il s'est posé la question de savoir est-ce qu'on le crée ex nihilo ou est-ce qu'on utilise déjà le savoir-faire des gens qui font dans des domaines qui sont très proches, qui est celui de la coopération internationale. Il se fait que, c'est pas un hasard, mais en tout cas sur le territoire de la région Centre comme dans d'autres régions, il y a des réseaux de coopération internationale. Et pour nous, ce qui nous concerne, c'est s'entraider. D'accord. Et moi, j'ai été, avec d'autres, je n'étais pas le seul, mais j'étais partisan de trouver une formule pour pouvoir, le mot est un peu brutal, pour pouvoir utiliser s'entraider comme outil. C'est un outil que moi j'ai découvert il y a 3 ans. Je ne connaissais pas avant. Et donc qui permet de mettre en relation et de faire jouer déjà son effet réseau et son implantation locale. Il y a une équipe de professionnels, il y a une équipe technique de professionnels et il y a un conseil d'administration, il y a une équipe technique de professionnels dont le savoir-faire est absolument indiscutable. Et qui peut aider, qui aide les animateurs locaux à monter leur projet, à valoriser leur projet. Vous savez, c'est bien de faire des trucs, mais si personne n'en parle, écoutez, l'autosatisfaction, ça va un peu, mais quand même, je trouve que dire du bien de ce que l'on fait quand c'est bien, c'est pas mal. Et est-ce mais aussi dire du mal de ce que l'on fait ou vous corriger quand vous estimez que vous c'est bien, mais que finalement c'est pas bien parce que vous êtes engagé sur des voies un peu trop, qui vous sont trop personnelles, il faut le dire aussi, et ça sert. Et est-ce que vous avez constaté justement auprès des comités de jumelage qui font partie de ce réseau une satisfaction? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'effet réseau fonctionne? Alors écoutez, ça commence à fonctionner parce que c'est très récent. La première vraie réunion plénière de cette commission Europe a eu lieu en avril. Oui, en effet. Vous savez, moi j'ai appris dans mon boulot, dans ma vie professionnelle, que sur le plan des relations internationales et relations européennes, il faut tenir compte du temps. Oui, ça ne se fait pas comme ça tout de suite. Et voilà. Parce qu'il faut, et de même pour un jumelage, il faut se connaître. Après, quand on se connaît, il faut se comprendre. Mais ça commence un petit peu à... Quand on se comprend, on peut commencer à travailler ensemble. D'accord. Et là, ce n'est que le début. Et là, ce n'est que le début, mais c'est un début prometteur parce qu'il y a déjà eu des actions très, très concrètes. On est dans la phase d'identification des problématiques qui se posent au comité de jumelage que l'on connaît, mais on les connaît de façon théorique, si je peux dire. Il faut que les gens les expriment, ces problèmes, ces difficultés, ces satisfactions. Et puis on a constaté qu'il y a surtout, comme dans beaucoup d'autres domaines, un grand besoin de formation. Formation en tant que responsable d'association, c'est vrai aussi pour tout autre type d'association, et puis formation quant à l'objet spécifique du jumelage, qui est quand même un domaine qui est un peu difficile à appréhender, qui est celui de l'interculturel. En effet. Quand on est en relation avec des Italiens, par exemple, il faut toujours avoir à l'esprit qu'ils ne sont pas français. C'est une porte ouverte que j'enfonce, mais ils n'ont pas les mêmes réflexes culturels. Tout à fait. Et quand je dis culturel, c'est administratif, humain, etc., etc. Donc ce seront les prochaines étapes de votre réseau. La formation, le travail nécessaire, l'apprentissage à l'interculturel, et le jumelage en tant que tel est une école vraiment d'apprentissage à l'interculturel, une école de prise de conscience pour ce qui nous concerne, question européenne, prise de conscience de la citoyenneté européenne. Merci beaucoup, Monsieur Zaragoza, pour nous avoir parlé donc de ce réseau des jumelages en région Centre-Val de Loire. Très bonne fin de journée à vous. Au revoir.